Vendredi soir, je rejoins Sonam. Son rire d'enfant résonne dans mon cœur comme des notes légères. Ça fait du bien après cette journée où j'ai eu mes premiers tracas. Ça arrive, c'est comme ça. Mais j'ai pas trop le cœur de bouger ce week-end et j'en oublie de filmer. Même si cette vie a ses éclats de beauté et plus que ses éclats de beauté, il porte aussi sa part de soucis, comme toute vie. Je veux juste profiter de Sonam, alors on reste beaucoup chez nous samedi et dimanche et on joue ensemble. C'est tout, et c'est bien. Notre lit se transformera de bateau à avion en passant par le centre commercial, la forêt et les cavernes de roches. C'est fou comme son imagination se développe rapidement depuis un mois. Je ne l'ai pas vraiment filmé. Je n'ai pas eu la force de capturer ces instants. Samedi soir, on sort quand même, et Sonam passera une excellente soirée, moi aussi. Ouais, c'est bien avec la musique. On ne dort pas avant 23h, Sonam sera décalé et je devrais le réveiller lundi matin. C'est vraiment rare, 2 ou 3 fois depuis le début de l'année à peine. Tant pis, il dormira plutôt lundi soir, j'espère. Ce samedi soir, c'était notre première invitation à un anniversaire. Sonam est entouré d'enfants franco-asiatiques. Je ne connais personne, ça parle français partout et on est très vite à l'aise. Les gens n'hésitent pas à rester seuls sur un canapé s'ils le souhaitent. J'ai envie de rencontrer des gens, beaucoup de couples franco-cambodgiens qui vivent ici depuis plus ou moins longtemps et qui travaillent un peu partout, mais aussi dans l'autre lycée français. Un couple de musiciens aussi, on ira voir leur concert. Mais je me sens bien, aucune pression de toujours parler avec quelqu'un. Si je veux m'asseoir, rester seule, c'est ok, personne ne me regarde. Un autre enfant à l'âge de Sonam, il danse. Les gens sont vraiment chouettes et un couple qui a le même poste à l'autre lycée français que moi ont aussi appelé leur fils Sonam. Une très belle soirée qui fait du bien et qui m'a donné une belle opportunité de choix. Déménager de mon appartement et vie d'expatrié dans un immeuble tout confort à un endroit cambodgien, local où les enfants vivent dehors ensemble dans la rue. Je me suis posé la question. C'est vraiment ce que je souhaite, mais pour le moment, avoir mon propre chez moi, pouvoir me doucher chez moi, sans compter la chaleur, j'ai trop besoin de l'eau qui enlève tout ce qui s'est passé dans la journée, qui libère, ne pas partager cette fameuse douche, avoir mon lave-linge, je n'ai pas le temps d'aller à l'abri, et aussi être près géographiquement de l'école et ne pas perdre mon 1 mois et demi de caution. Nos habitudes ici sont autant de raisons qui m'ont fait prendre la décision. On reste dans notre appart, dans lequel on est vraiment bien. Pour le moment en tout cas. Sonam n'a pas perdu une miette de tout ce qui se disait dans la soirée et m'a demandé quand est-ce qu'on déménageait. Les enfants entendent tout, ils sont étonnants, on verra plus tard. Dans la semaine, on va à la bibliothèque, on fait quelques trucs. Et là, c'est hauteur. On est rentré par où alors? Par là. Oui, de ce côté, ouais. Là. Exactement. Et après, visiter ici. Et après, ressortir par là. Exact. Et faire tout le tour après. Exact. Voilà. Change. Si on tourne comme ça, ça change de sens, donc c'est l'autre joueur qui joue. Mais comme il n'y a pas d'autre joueur qui joue, et ben c'est encore à toi. Est-ce que tu as un comme ça, un rouge ou un changé de sens? Et c'est pas normal ça. J'ai plein de cartes moi encore. Tu m'en as fait piocher 4 aussi. Bien joué mon cœur. Tu veux rejouer? Ouais. Pas trop.
Ok, vendredi dernier, les chaussures de Sonam se sont cassées, alors on en trouve d'autres. Ça y est. Ça fait de la lumière. Exact. Ok. Tu l'as appelé? Ouais. Voilà, cette semaine je ne suis pas dans l'énergie, mais je remarque de plus en plus l'implication des papas avec leurs enfants ici. En France aussi, et je me félicite d'habiter en France. Dans certains pays, les papas ne sont pas du tout là pour les enfants. Je m'assois, et 80% des enfants que je vois sont dans les bras ou en train de parler avec leur papa. Dans les parcs de jeux, il n'y a pas que des mamans, non. Il y a des papas, et même plus de papas que de mamans. Les mamans aussi sont là, mais elles sont de plus en plus sur leur téléphone. Une vision qui me laisse songeuse. Ce monde des écrans qui envahit nos enfants en puissance 100 en Asie par rapport à la France. Et il y en a partout. Les ascenseurs, les commerces, devant les immeubles, les restaurants, on paye et on prend le tuk-tuk grâce à nos téléphones et même à l'école. Je m'oblige à en utiliser zéro, mais ce n'est pas le cas de tous et je tente encore de protéger Sonam contre ces écrans. Quand découvrira-t-il son premier dessin animé? J'espère avoir un peu de répit, mais les chances qu'il soit emporté à l'école dans cet univers numérique très attractif sont bien là. Je découvre aussi la pharmacie, installée dans le magasin. Et j'ai besoin d'une crème. Je découvre sur internet le produit, le principe actif, je crois qu'on dit, dont j'ai besoin dedans. Ici, s'auto-médicamenter ne me semble pas surprenant quand je demande au pharmacien cette crème. Il semble plutôt content de savoir ce que c'est, au lieu de me donner des conseils. J'hésite à appeler ma sœur, puis je me ravise. C'est juste une crème. Mais les pharmaciens en France sont de meilleurs conseils. Je tourne les talons et je m'en vais, espérant que ma crème fera effet. Dimanche soir, j'ai envie de pancakes. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, on est dimanche soir. Il est presque minuit et je vais aller dormir. C'est ainsi que ma 9e semaine s'est déroulée. J'espère que vous avez passé un bon moment et merci d'être là.